Offrons à Dieu une louange de reconnaissance. Frères et sœurs, nous sommes depuis notre enfance conditionnés à voir tout normal. Tout ce que nous avons, nous estimons que c'est normal que nous l'ayons. Comme si tout ce que nous avons était vraiment évident. Regarde autour de toi. Il y a donc plus misérable que toi. Tu as la santé, il y en a qui ne l'en ont pas. Tu as la vie, il y en a qui ne verront pas la fin de ce jour. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a un besoin de changement d'attitude, de reconnaissance envers Dieu. Et la reconnaissance doit être pour un vrai chrétien qui se veut vrai disciple du Seigneur. La reconnaissance doit être aussi normale comme la respiration. Avant que Satan ne tente Ève dans le jardin d'Éden, la reconnaissance était une chose naturelle, une chose évidente. Mais quand Satan a montré à Ève la seule chose interdite, au jardin d'Éden, il y avait bien de belles choses. Le jardin d'Éden était rempli de fruits succulents et agréables. Mais Ève, notre ancêtre, a regardé et s'est concentré sur la seule chose que Satan lui avait pointée du doigt. Cette chose qui lui avait été interdite par Dieu. Donc, vous voyez, au lieu de remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qu'elle avait librement à sa disposition dans le jardin d'Éden, elle s'est concentrée sur la seule chose qu'elle n'avait pas et qui lui avait été interdite. Et à cette idée, elle a fini par s'assombrir et sombrer à la tentation de Satan. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce que je veux tirer une parallèle avec notre vie, avec notre façon de considérer les choses. Parce qu'en fait, il en va de même pour nous aujourd'hui. Quand nous nous concentrons sur ce qui ne va pas, ou quand nous nous concentrons sur ce qui ne nous plaît pas, et nos pensées finissent par s'assombrir et nous considérons notre vie, notre santé, tout ce qui nous entoure, la bonne odeur des fleurs, la belle lumière du soleil, la chaleur qui nous caresse, la beauté et l'équilibre de la nature, et tout ce qui nous entoure, nous le considérons comme acquis. Nous le considérons comme si c'était toute évidence. Nous le considérons comme si tout le monde n'a pas les mêmes conditions. Ces conditions, regardez ceux qui vivent dans les pays où il y a la guerre. Alors nous, qui avons ces conditions, nous trouvons que c'est normal que c'est eux autres qui souffrent. Bon, je ne sais pas par quel miracle ils le méritent. Bon, mais disons-le ainsi. Nous nous focalisons alors, au lieu de voir notre privilège, nous nous focalisons sur ce qui ne va pas. Et même, des fois, nous focalisons notre attention sur les défauts de notre prochain, alors que celui-ci a bel et bien d'autres qualités, il est rempli de bonnes qualités. Nous nous focalisons sur juste un point, un aspect de son caractère qui ne nous intéresse pas. Et ainsi, nous refusons de jouir, soit que nous refusons de jouir de la vie telle qu'elle se présente à nous, soit que nous refusons la tendresse d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'une amie, parce que
il a un défaut qui ne nous plaît pas, ou alors nous refusons de jouir la vie parce que les choses ne vont pas comme nous le désirons, nous désirons les voir aller. Hein, vous voyez, nous désirons voir les choses aller comme nous le souhaitons, ou bien nous désirons voir les hommes être comme nous le souhaitons. Et c'est pourquoi on a toujours tendance à rejeter un frère, à négliger des choses de la vie que nous avons, alors même que ces choses que nous avons, les autres n'en ont pas. Et c'est pourquoi il est souvent nécessaire de réfléchir un peu à sa condition par rapport aux autres, pas pour se comparer aux autres, mais pour se rendre compte que, de toute évidence, on a quand même un certain privilège, quelle que soit notre condition par rapport à quelqu'un d'autre, qui envierait certainement notre condition. Et par cette attitude, nous pouvons changer notre vision du monde avec une attitude de reconnaissance envers Dieu. Et cette attitude de reconnaissance est un geste de très grande signification qui peut libérer davantage de grâce. Parce que, pensez-vous, comment le Seigneur peut-il vous donner d'autres grâces, même s'il est bon et amour? Comment peut-il vous libérer d'autres grâces si vous n'êtes pas déjà reconnaissant des grâces qu'il vous donne? Si vous rechignez toujours de cette mauvaise condition, au lieu de voir le beau temps, on dit toujours la mauvaise météo, le temps n'est pas bon, on se plaint de ceci, hein, on se plaint de cela, vous voyez. Puisque c'est Dieu qui est le maître de l'univers et qui fait ces choses, il faut savoir les acclamer et il faut savoir que de par son entendement de créateur qui voit au-dessus, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous comprenons, toute chose qu'il fait pour les hommes est bon pour les enseigner dans ses voies. Donc, je disais que vous ne pouvez pas recevoir d'autres grâces, ou tout au moins, il serait difficile de recevoir d'autres grâces quand déjà même vous n'êtes pas reconnaissant du don de la vie que Dieu vous donne. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous marchions dans la foi, que nous marchions dans l'esprit, en nous exerçant chaque jour, en disant merci au Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour cet air que je respire. Merci de me garder. Merci d'être avec moi. Malgré les difficultés, il y a les difficultés. Il faut oublier, le Seigneur nous l'a déjà dit à plusieurs reprises, qu'il faut oublier sur cette terre de vivants un monde sans difficulté. Ceux qui auront vaincu ont l'espérance de la vie éternelle, une vie sans problème, une vie de félicité sans fin. Et c'est pourquoi nous allons apprendre chaque jour à chanter un cantique de reconnaissance au Seigneur en lui disant tout simplement merci Seigneur, merci pour tout, merci d'être avec nous, merci de nous conduire sur la voie de la vie éternelle, la voie de la félicité éternelle. Et frères et sœurs, à ce sujet, il y a quelques versets qui pourront nous aider à étayer cette parole courte sur la reconnaissance, quelques versets qui vont nous aider à prier, à être reconnaissants envers Dieu. Que Dieu vous bénisse.